Brenda Bia et Lions Valencia, c'est terminé. La relation est finie entre les deux dames. La fille du président de la République camerounais a fait une sortie, un direct dans lequel elle explique le contexte dans lequel ils se sont rencontrés, dans lequel elles se sont rencontrées et surtout le contexte dans lequel elles se sont séparées. Et nous en parlons sur ce plateau avec Yannick Reno. Bonsoir Yannick Reno. Bonsoir mon cher Magique et bonsoir également à tous les abonnés de All Air Media. Bonsoir. Voilà, en particulier au Gérard Valcero et Malox, le Viber. La NAC, elle a cru qu'on l'aimait. Ça sera peut-être le titre du livre. Brenda Bia qui dit avoir été victime d'un revenge porn. Oui, elle dit avoir été victime d'une revenge porn. Bon, maintenant, est-ce que cette histoire la disculpe de ce qu'on lui reproche, de ce dont on l'accuse au Cameroun notamment? Alors, je pense que nous sommes là dans une opération qui consisterait à attirer l'attention, attirer la compassion des uns et des autres sur elle. Pour moi, j'ai comme envie de dire que moi ça me laisse à 37, ni chaud ni froid, parce que je ne pourrais pas, je ne vois pas comment est-ce que je peux m'asseoir avec toute ma tête et toute mon éducation, ma culture que j'ai reçue de mes parents et de ma société traditionnaliste pour essayer de comprendre, de percer la psychologie d'une fille qui a décidé de se mettre en couple avec une autre fille. Je ne vois pas comment est-ce que je peux essayer d'expliquer, essayer de comprendre sa situation alors que je ne partage pas ces valeurs-là. Donc, le simple fait qu'aujourd'hui, cette histoire inonde la toile et attire l'attention des jeunes, vous savez, quand on veut que quelque chose se dissémine dans la société, des histoires comme ça, là, c'est des histoires qui contribuent davantage à promouvoir ce genre de situation, ce genre de choses, de pratique, ce genre d'absurdité. Il faut le dire. Parce qu'une fois que vous attirez, une fois que vous ressentez de la sympathie, de la compassion pour quelqu'un qui se retrouve dans ce genre d'histoire, c'est le point de départ. Donc, pour moi, tout ça, c'est pas des explications qui vont forcément attirer ma sympathie, quoi que ce soit. Loin de moi l'idée de m'asseoir et de dire ouais, Asia, et donne des mes pas, donne faire semblant, donne me mettre de l'argent. Non. Moi, ce que je veux lui dire, c'est que il y a encore possibilité pour elle de se rattraper. Changer le camp. De s'habituer. C'est souvent psychologique, c'est souvent mental. C'est souvent mental. Je ne pense pas que si elle se met au lit avec un homme qui la touche bien, elle ne va pas changer de côté. Je ne vois pas ce qu'elle peut aller chercher de l'autre côté, au point de nous expliquer comment elle s'est fait. Non, mais écoutez, vous savez, si vous donnez l'impression, si vous faites dans ce qu'on appelle des caprices ou des folies, et que des gens se rendent compte de votre position, de votre rang, et savent que c'est votre faiblesse, ils peuvent en profiter. Tous ou toutes sont, pour ma part, dans l'erreur et dans des fautes. Dans des fautes, parce que si aujourd'hui on veut me dire que elle est une victime, la pauvre, entre guillemets, elle est une victime. Victime parce que elle a été trompée sentimentalement. Moi, je vais vous poser, d'abord vous arrêter. Trompée sentimentalement, qu'elle allait d'abord où? Est-ce que c'est ce que ses parents lui ont appris là-bas? Est-ce que c'est ça ses valeurs? Est-ce que dans un pays où le père doit sûrement attendre de sa fille qu'elle lui ramène des enfants, des bébés, ou un mari et des bébés, c'est ça qu'elle veut ramener à son papa, à son vieux papa, qui attend d'elle qu'elle lui donne une descendance, une autre descendance? Donc voilà, en plus, elle est la seule fille de son papa. Elle est la seule fille de son papa. Il faut, pour ceux qui prennent cette histoire peut-être pour se moquer du chef de l'État, ou pour l'accuser de je ne sais quoi, profiter pour régler des comptes avec lui, ce n'est pas le moment. Mettez-vous à la place
Moi, d'un parent qui vit cette mettez-vous à la situation. place d'un papa, le papa qu'il est, et l'âge qu'il a. Je ne pense pas que ce soit parce qu'il a géré le Cameroun de cette façon que ça arrive à sa fille. Non. Il y a des gens, moi je vous dis, parmi nous, il y a des gens au milieu là. Vous avez dans les quartiers, il y a des gens. C'est parce que les parents ont commis des actes négatifs. On a Saint-Éloi Bidot qui a d'ailleurs dit qu'il y a beaucoup de ministres qui sont, Voilà. double cible. Ouais, pour les ministres, là, bon, ça, c'est des choses qui sont de nature, qui sont dans des sphères un peu occultes. C'est-à-dire que quand on évoque un peu cette appartenance, cette propension, ce penchant qu'ont certains ministres ou certaines personnalités d'un certain acabit, d'un certain rang, c'est généralement parce que c'est pour des choses un peu occultes. Ils ne sont pas véritablement naturellement, genre, ils aiment les hommes, mais c'est peut-être pour des choses, des pratiques occultes, des quêtes de pouvoir, de puissance, voilà, qui sont dans ces choses-là. Donc, il faut dire que c'est pas peut-être parce que un chef d'État a mal géré un pays que ses enfants doivent forcément, ou alors ont subi les conséquences. C'est pas forcément ça. C'est pas s'il faut essayer d'expliquer ça sur ce prisme-là, il faut quand même se dire que dans des quartiers, dans tout ce pays, ils sont nombreux, elles sont nombreuses, ces personnes qui sont avec des personnes de même sexe. Parce que c'est une affaire de manipulation de masse. Je profite de cette affaire, c'est pour dire aux parents d'être très vigilants. Surveillez vos petites filles dès l'adolescence, quand elles grandissent déjà là. Quand elles commencent à avoir les signes secondaires de sexualité, La puberté. oui, je voulais pas. Bon, oui, voilà. Donc, quand elles commencent déjà à avoir ces signes, vous devez vous rassurer que c'est des gens qui réagissent normalement. Les garçons, pareil. Rassurez-vous que vos petits garçons-là, ils sont attirés par des personnes du sexe opposé. Rassurez-vous parce qu'en réalité, moi je le dis, parce que les valeurs que promeuvent les sociétés dans lesquelles nous avons grandi, les sociétés africaines, c'est autre chose. Alors si pour certains dans le pays, c'est des choses qui sont tolérées, qui sont acceptées, pour nous autres, en Afrique noire et les Bantous de façon générale, nous ne voyons pas en quoi ça peut nous être utile, ces choses-là. Parce que nous avons une vision différente, une civilisation, une culture qui est basée sur la procréation et sur la richesse humaine. Parce que chez nous, l'humain, l'enfant est une richesse, c'est une bénédiction de Dieu. L'humain, c'est important. Donc nous battons pour que la pérennité soit assurée et qu'il y ait une sorte de continuité dans notre société. Et qui dit richesse humaine, dit aussi richesse, puissance militaire, tout ce que vous voulez. Donc, les nations sont d'autant plus fortes et plus dynamiques quand la population aussi. Exemple, la Chine. En Afrique, le Nigeria. Voilà. Donc, c'est une valeur. On ne peut pas, dans notre société, accepter que des gens sont avec des personnes de même sexe et aillent adopter des enfants que des gens ont fait. Et qu'ils battent adopter pour venir encore leur inculquer cette éducation qui va aussi pousser ces enfants-là demain à faire la même chose. Parce que figurez-vous, et sont d'accord sur le point que si des enfants grandissent au milieu de personnes qui sont de même sexe, qui sont ensemble, ces enfants seront influencés par ce mode de vie, ils vont l'accepter. Il y a un phénomène d'acceptation qu'on est en train de vouloir imposer et ça se passe par la manipulation. Et au-delà de cela, vous avez des séries télé et des dessins animés. C'est déjà arrivé au niveau des dessins animés. Dans les dessins animés, vous avez ces scènes que l'on voit où des enfants, des jeunes garçons sont attirés par des jeunes garçons, des jeunes filles. Des enfants ont des parents du même sexe. Oui, et le petit garçon de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans et tout ça, qui regarde, grandit avec l'idée que c'est faisable, c'est possible et que c'est même normal. Et Yannick Reno, il y a beaucoup qui analysent cette dernière sortie de la fille du président comme de l'arnaque. Pour ces personnes-là, il s'agit d'une campagne de lavage qu'elles sont en train de faire. C'est possible. Je n'ai pas à exclure parce que, vous savez... Parce que dans la vidéo, elle dit beaucoup de choses. Elle demande pardon. Oui, elle dit que cette fille-là aurait été envoyée
pour détruire sa famille parce qu'elle connaît sa famille. Elle dit beaucoup de choses. Rappelez-vous, il y a quelques jours, sur ce même plateau, je vous disais que les répercussions en termes d'image, je vous disais qu'elle a mis son père, chef d'État du Cameroun, dans l'embarras. L'image du Cameroun, pays qui n'a pas dépénalisé cette affaire, ce pays qui condamne et punit cette pratique, pouvait être écorné. Et donc, je vous disais que elle risquait de se faire tirer les oreilles par son papa, parce que son image est très importante. Il est question, pour ma part, ceux qui pensent à la thèse de Kilaf, comme on dit au Cameroun, donc la thèse de blanchiment, entre guillemets, de son image, à travers cette dernière sortie, notamment quand elle fait savoir que ce n'est pas elle qui a posté, elle a été victime de... Parce que d'abord, rappelez-vous, bon, rappelez-vous, il y a quelques jours, on évoquait beaucoup, hein, on évoquait fortement la thèse de piratage informatique par un inconnu, par une tierce personne, voilà, mais elle a quand même fait des sorties sur Le Parisien, où elle n'a pas démenti, elle n'a pas dit que c'était le cas. Bon, aujourd'hui, elle fait publication du bisou. Maintenant, le reste, on a des vidéos oui, assez explicites. Alors, je pense que nous sommes là dans une situation où elle a intérêt notamment à justement pour redorer, pour polir un peu l'image du Cameroun qu'elle a terni, parce qu'il faut le dire, il s'agit de la fiction de l'État, et donc les actes qu'elle pose peuvent avoir des répercussions en termes d'image, de mauvaises images sur le Cameroun et sur celui qui incarne le Cameroun. Quand elle tient un discours pareil, ce discours a tendance à un tout petit peu la dédouaner et à la positionner ou alors à la présenter comme une victime d'une machination, d'un complot quelque part, même si elle ne nie pas son appartenance à cette cause-là, son appartenance, c'est-à-dire même si elle ne nie pas qu'elle pratique ces choses-là. Mais attention, dans cette même logique, il peut arriver qu'un jour, vous entendiez que, en fait, tout ce qu'elle disait là même, ce n'est même pas elle qui parlait. Elle parlait par contrainte, elle parlait sous le fait de je ne sais quel remède quelle substance qui la pousse à dire n'importe quoi. Ce qu'on ne peut pas s'éloigner parce qu'on sait que oui, et que justement, elle ne peut pas accepter une chose pareille alors que son père a décidé de l'interdire et de punir. Donc, il y a tellement de possibilités. Je vous ai dit que la vie de palais, vous ne savez pas comment ça se passe. Et quand quelqu'un comme ça, qui est la fille du chef d'État, pose des actes pareils, il est du droit du chef d'État, et même de son obligation, de réagir ou alors de trouver des mécanismes, de trouver des moyens pour que le tort, entre guillemets, qu'elle a fait soit réparé.